Il y a une phrase qui dit « Il ne faut pas chercher l'opportunité, mais celle qui doit nous trouver ». Ce principe s'applique énormément dans ce domaine. D'ailleurs, petite dédicace à mon élève Roger qui m'a fait connaître cette phrase lors de son interview que j'ai moi-même assurée. Je te conseille vivement d'aller l'écouter, c'est sur ma chaîne YouTube RenatusFX, tu verras, c'est très inspirant. Pourquoi est-il mauvais de chercher des opportunités par de l'analyse technique ? Alors, quand je dis analyse technique, c'est un surdosage d'analyse, parce que bien sûr, il en faut un minimum. Tout simplement parce que le marché produit un nombre illimité d'opportunités quotidiennement, et donc le simple fait de chercher va automatiquement conduire au fait de trouver. Je répète cette phrase. Le marché produit un nombre illimité d'opportunités quotidiennement, et donc le simple fait de chercher va automatiquement conduire au fait de trouver. Je te laisse méditer là-dessus, c'est très puissant. Et il existe plusieurs problèmes avec cela que je vais t'énumérer durant ce podcast, ne t'inquiète pas. Sois à l'écoute. Premièrement, tu vas te dire que finalement c'est plutôt bien, les opportunités il y en a de partout, l'argent est de partout, je vais m'en mettre plein les poches. Qui te dit maintenant que ces opportunités sont qualitatives et qui te dit qu'elles sont à haute probabilité, mais surtout, qui te dit qu'elles seront gagnantes ? Absolument personne. On a tendance à associer opportunité à gain, et les opportunités peuvent aussi être un leurre, elles peuvent aussi ne pas fonctionner. Ou alors c'est parfois celui qui saisit l'opportunité qui n'arrive pas à la faire fonctionner. Il peut avoir plusieurs raisons. Mais dans tous les cas, la perte est inévitable. Dans tous les cas, l'erreur est inévitable. Ok ? Deuxièmement, pour pouvoir développer de la régularité sur le marché, qui plus est une compétence nécessaire en tant que trader, avec l'exécution sans peur d'ailleurs. On reviendra sur un autre podcast sur le point de l'exécution sans peur. C'est un sujet qui mérite d'avoir son podcast tout entier. Si tu trouves toujours un moyen de rentrer dans le marché, tu ne seras pas consistant. Tu ne pourras pas développer un plan basé sur des règles bien précises qui dicteront cette régularité-là. Si je devais comparer le trading à un jeu, ce serait le jeu de la top. Je ne sais pas si tu connais, c'est un jeu très connu aux États-Unis. Tu sais, ce jeu où on doit se concentrer pour ne pas taper par erreur les leurres qui sortent des emplacements, c'est assez rapide. Et justement, nous-mêmes, nous devons faire preuve de rapidité dans l'exécution pour taper la top au bon moment. La top, c'est l'opportunité qui correspond à tes règles. Le joueur, c'est toi. Je sais que je parle beaucoup par métaphore, mais c'est pour ça que ça fait sens pour la plupart d'entre vous. Peut-on prédire à l'avance à quel endroit et à quel moment la top va apparaître ? Je te laisse réfléchir là-dessus. Absolument pas. Tu seras d'accord, t'en as conclu le même point. Nous pouvons penser en termes de probabilité, effectivement, par exemple, si la top est sortie 3-4 fois d'affilée sur l'emplacement numéro 3, par exemple, bien sûr que la 5e fois, elle a beaucoup plus de probabilité de sortir à un autre endroit. Donc, il faut arriver à penser logiquement au bon moment et surtout penser de la bonne manière quand on exécute. Avant d'exécuter, les microsecondes qui précèdent l'exécution, c'est très important. Maintenant, quelque chose qui va résonner en toi, si on veut compliquer le jeu de la top, tout en gardant le même plan, il faudrait élargir les possibilités de se tromper et donc en rajouter encore plus, c'est-à-dire rajouter encore plus de trous, élargir la table du jeu. On aurait beaucoup plus de chances de se tromper, donc ça deviendrait ingérable si on fait ça. On pourrait pas exécuter correctement, ça serait... Ouais, bref, le mot approprié, c'est ingérable, comme je l'ai dit. Laisse-moi te dire que quand tu fais un surdosage d'analyse technique, avec énormément de données, dans le seul but de savoir dans quelle direction le prix va se rendre, tu augmentes toi-même la table du jeu, ok ? Et donc tu te tires automatiquement une balle dans le pied. Tu te tires une balle dans le pied tout seul. J'espère que tu en as conscience en faisant ça. Tu as seulement besoin d'une seule pattern pour faire preuve de performance sur les marchés. Quand je dis pattern, c'est les patterns de reconnaissance, ça peut être plein de choses. Que ça soit double top, épaule tête épaule, peu importe, order block, peu importe, FVG, peu importe, bougie qualitative, dans mon cas, avec la méthode que j'enseigne aux élèves. Et maintenant, j'aimerais revenir sur ce point de la performance. C'est très important de le préciser pour compléter et clôturer ce podcast-là. On est d'accord que dans n'importe quel sport, prenons l'exemple du foot, un match va seulement durer 90 minutes, ce qui est déjà énorme pour que les joueurs utilisent au mieux leurs compétences visant la performance, on est d'accord. Pourquoi voudrais-tu faire les choses différemment en trading ? C'est exactement la même chose. Moins tu seras devant les graphiques, plus tu seras performant. Rappelle-toi que des opportunités de rentrer dans le marché, il y en a à chaque instant, que ce soit la journée, le soir ou même la nuit. Si tu n'as pas d'opportunité durant ta session et qu'elle se présente en dehors de celle-ci, laisse-moi te dire que tu seras beaucoup plus professionnel. Si tu acceptes cela et que tu patientes à la session suivante plutôt que vouloir absolument briser ton plan. D'ailleurs, le simple fait même que... alors, j'ai un petit peu bégayé, je vais reprendre ma phrase.
le simple fait même que tu regardes les écrans en dehors de ta session, c'est pas professionnel du tout. Tu devrais même pas être au courant de ce qui se passe le reste de la journée en dehors de ta session. Très clairement. C'était un point que je devais aussi énumérer parce que c'est très important de le comprendre. Le trading doit être extrêmement calibré dans son exécution et mécanique dans l'exécution du trader lui-même. Cela doit devenir une compétence inconsciente. Je crois savoir que, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous ai rabâché plein de fois la pyramide justement de les étapes, les 4 étapes pour arriver à la compétence inconsciente. Je vais peut-être le refaire d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. En réalité, le but de tout le monde dans chaque domaine pour être performant, c'est arriver à la compétence inconsciente. Quand je dis compétence, c'est avoir développé des bonnes habitudes qui produisent de bons résultats, hein, qu'on est d'accord. Sinon, c'est de l'incompétence. On démarre tous par le même stade, l'incompétence inconsciente. C'est-à-dire que on n'a pas conscience que l'on n'est pas compétent dans un certain domaine, puisque parfois on ne sait même pas que le domaine existe. Ensuite, quand on apprend que le domaine existe et qu'on veut se former, on devient incompétent consciemment. Donc là, on sait qu'on n'est pas bon. On sait qu'on a besoin d'un peu plus d'expérience et de connaissances. Ensuite, une fois qu'on maîtrise, qu'on a fait preuve de pratique, eh bien, justement, on arrive à la compétence consciente. Là, on est conscient qu'on est compétent, mais on a besoin d'efforts mentaux. On a besoin, justement, de réfléchir à ce qu'on fait correctement et être très prudent, justement, pour en apprendre encore un peu plus, etc., etc. Et ensuite, le dernier stade, c'est la compétence inconsciente. La compétence inconsciente, c'est là, tu n'as plus besoin de réfléchir. C'est un petit peu comme quand tu passes tes vitesses, justement. Dans une voiture, tu ne réfléchis pas. Ça se fait manuellement, ton corps bouge tout seul. Tu n'as même plus besoin de réfléchir, c'est en toi, c'est inconscient. Tout se passe dans le subconscient, les amis, je vous le dis. Et donc, à partir du moment où on développe les bonnes habitudes dans le subconscient, qui plus est prennent énormément de temps, plusieurs jours, c'est pour ça qu'il faut faire les choses proprement, qu'il faut être discipliné et justement appliquer les bonnes choses. Si tu veux appliquer les bonnes choses dans ton trading, eh bien je me permets de te dire que il faut que tu rejoignes l'académie. D'ailleurs c'est sur dossier, je dis qu'il faudrait, mais en réalité ça ne veut même pas dire que tu sois pris. Je te laisse cliquer dans la bio, il y a le lien nécessaire pour t'inscrire si tu veux te faire former de A à Z sur une année complète, accompagné avec des coachings illimités et une formation vidéo plus un groupe élève avec des lives chaque semaine, etc., etc. Et encore plus de bonus que je vais pas te dire ici, je te laisserai découvrir par toi-même, parce que je peux pas tout te dire non plus, ça serait pas marrant. Eh bien, encore une fois, je t'invite à cliquer dans la bio. Sur le lien qui est dans la bio, je te laisse t'inscrire à réserver ton entretien. C'est vraiment un entretien d'embauche, hein, comme si tu postulais dans une école. Voilà. C'était un petit point marketing avant de clôturer le podcast. Ok ? Ouais, c'est marketing, j'ai pas honte de le dire, moi j'ai aucun tabou. Alors, un trader qui réfléchit trop est un trader qui... Voilà, ça m'amène à ce point-là, un trader qui réfléchit trop est un trader qui a perdu d'avance. Ok ? C'est un trader qui a perdu d'avance. Car la réflexion n'écrasera jamais l'exécution. Et le trader coupera automatiquement les informations du marché en temps réel, et donc le flot d'opportunités qui se présente à lui. C'est vraiment important de le comprendre. Bien sûr que la réflexion c'est important, il faut quand même réfléchir un minimum à ce qu'on fait, pas faire les choses de manière illogique, il faut se servir de ses compétences, de ses connaissances, mais les connaissances doivent rester basiques dans ce domaine-là, très simpliste. Et ensuite, le plus important c'est l'exécution, c'est ça qui va faire la différence. Moins tu vas réfléchir, plus tu l'auras dans ton inconscience, dans ton subconscient, plus tu seras justement apte à visualiser le flot d'opportunités qui se présente devant toi. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Et puis, si tu veux vraiment continuer à écouter ces podcasts, Le Chemin du Trader, je t'invite à t'abonner, ok ? Et puis moi, dans ce cas-là, je te dis au prochain podcast. Merci d'avoir écouté, je te dis à la prochaine.